Hello! Ouh! Regardez mon nouveau flingue. Non, je déconne. On va éviter de faire l'apologie de la violence quand même sur Twitch. Même si bon, j'ai mis le trigger warning, donc normalement il n'y a que des personnes majeures et consentantes qui sont là. Donc je suis pas dans l'axe de la caméra. Voilà. On se retrouve du coup aujourd'hui en mode squat. Je vous montre la tenue, comme ça je peux m'asseoir et ce sera mieux. Voilà. Hop, en mode squat du coup. Voilà, en mode pirate surtout. Alors, je vous montre, j'ai sorti les cuissardes, j'ai sorti le corset assorti. J'avais du coup ce petit fichu tête de mort gris qui allait bien avec. Donc, on est parti pour faire du coup un look pirate. Pardon. Où mets-je mon flingue? Bah, voilà. J'ai détourné en fait un porte-corne en cuir du coup médiéval qui me sert normalement à porter une corne à boire pour tenir mon flingue. Voilà. Donc là, on est parti. Donc on va essayer de se faire un look un peu pirate, histoire de faire une cohérence à l'ensemble de la tenue. Alors j'avoue, cette petite mèche commence à m'exaspérer. Voilà. J'avoue, je suis allée chercher de l'inspiration sur Pinterest, mais bon, j'ai pas trop trouvé de choses qui m'inspirent, j'avoue. Donc, on va attaquer bientôt. D'abord, je pousse ça, voilà, et c'est parti. Donc, on va commencer tout d'abord par mettre une base pour préparer la peau à recevoir le maquillage. Et du coup, hop, c'est une nouvelle base que je teste actuellement. C'est la primer visage de chez Modélite du coup. Qui est censé contenir de la vitamine B. Alors je sais pas trop ce que c'est censé changer au niveau de la peau. Mais voilà, il y avait le choix entre ça, acide hyaluronique et je sais plus quel autre produit, vitamine C je crois. Mais bon, je me suis dit on va tenter celle-ci et puis si ma peau réagit bien, ce sera bien. Voilà. Et du coup oui, pour vous parler un peu de l'événement du coup. L'événement où je vais cet après-midi, c'est du coup un événement médiéval fantastique organisé par, toi-même tu sais, par l'association Vikings et Chevaliers. Et en fait, ils ont une partie de leurs animations qui sera réalisée du coup par la team de Grains de Pirates. Donc les fameux pirates de Binic qui font leur festival une fois tous les 2 ans. Et du coup là, ça va être à Châtellerault. Et du coup, sur le parvis du petit écho de la mode, du coup. Et on va le thème en fait de l'édition, il me semble que c'est leur 4e ou leur 5e édition, je sais plus. Mais le thème de l'édition, c'est du coup les pirates. Donc là, on est parti. Je vais quand même mettre un produit solaire, enfin une base solaire en plus de ma base, histoire d'être sûr que ma peau soit protégée parce qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. Mais du coup, on va éviter de cramer comme une merguez. Sachant que du coup, j'avais pas de chapeau calé avec ma tenue. Donc, je vais pas pouvoir trop protéger mon visage du soleil. Et une fois que c'est maquillé, le visage, c'est un peu délicat. Il y a mon fichu qui est gentiment, mais sûrement en train de se faire la malle. Ok, tu vas revenir à ta place, toi. Voilà. Enfin, remarque, le temps de faire mon teint, il va me gêner, donc je le remettrai tout à l'heure. Voilà. Aïe. Et du coup, j'ai mis mes fausses couettes parce que j'avais envie. Voilà. Et je suis coiffée comme une folle en dessous. Magnifique. Bref. Voilà. Et du coup, on va attaquer le teint. Donc, d'abord, on a envie d'avoir un pirate qui a quand même bonne mine. Donc, on va commencer par effacer les cernes et unifier le teint. Donc là, j'en ai mis 10 fois trop. Ah oui, ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je check mon téléphone de temps en temps parce que j'ai un message qui ne doit pas tarder à arriver. Et j'ai pas envie de le louper. Non, c'est bon, pas encore. Voilà. Donc là, hop. Moi, je le tartine au doigt, hein, vite fait, histoire de bien le répartir et que ce soit en couche très fine. Ah, je crois que j'ai reçu un message. Non. Ok. Et donc là, hop. Ça permet déjà de camoufler un peu les cernes. Et ensuite, je viendrai avec le fond de teint recouvrir le tout. Voilà.
Donc déjà, on a envie d'une base teint solide. Donc on va prendre du coup mon fameux fond de teint protection solaire. En plus de la base solaire, donc normalement ça devrait quand même bien protéger parce que là il va faire très chaud cet après-midi. Et très beau. Donc hop. Et je viens l'appliquer au pinceau kabuki du coup sur mon visage. Voilà. Et ensuite, du coup, je pense que d'après ce que j'ai vu sur Pinterest en inspiration, je pense qu'on va partir sur un smokey eyes noir et gris, du coup, avec un effet très charbonneux autour de l'œil. Peut-être quelques petits effets, voilà. Mais je sais pas. En vrai, je vous laisse le choix si vous voulez dans le chat, du coup. Si vous voulez qu'on parte un peu dans du maquillage d'effets spéciaux, on peut s'amuser à se faire une cicatrice ou une balafre du coup sur le visage. J'ai les produits qu'il faut. Donc si vous avez envie. Et sinon, je partirai sur un look plus classique, on va dire. Ah, par contre, c'est avec la lumière derrière, ça, on dirait que je suis une apparition fantomatique. Ah, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, on a fini de préparer le teint avec le fond de teint. Et du coup, comme il va faire très chaud, histoire que ça bouge pas, je vais poudrer à mort avec ma poudre libre du coup Go Flawless. Donc voilà, j'en prélève un peu dans le bouchon. Hop. Et je vais y aller à la houppette. Voilà, donc la houppette en tissu. Et là, je viens en mettre la dose pour que vraiment mon teint ne bouge pas de toute la journée, même si je transpire, même s'il fait chaud. Voilà. Hop, on va éviter de se foutre de la poudre plein son top noir par contre. Voilà. Et donc là, j'y vais en tapotant du coup pour répartir la poudre sur mon visage et éviter qu'il y ait trop de chute sur mes vêtements. Voilà. Je vais bien poudrer le nez aussi, histoire qu'il ne brille pas. Voilà. Ensuite, je poudre l'anti-cerne. Voilà. Et avec la fin de poudre, du coup, je vais faire mon front. Mais mon front, on ne le verra pas trop parce qu'il y aura le fichu qui va passer devant. Donc. Mais c'est vrai que pour faire mes bronzers, etc., ce sera plus facile si j'ai pas mon fichu pour l'instant. Voilà. Et donc, comme d'habitude, je suis très bien démaquillée, comme vous pouvez le constater. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, on va partir sur un contour de l'œil charbonneux, donc ça va pas être gênant. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté épais. Du coup, j'ai oublié de checker l'audio. Ouais, non, c'est bon, mon micro capte, on dirait. Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc là, je vais venir appliquer d'abord mon bronzer. Oups là, pardon pour le grand coup de micro, le grand coup de pinceau dans le micro, je veux dire. Et donc là, je vais venir bronzer en fait tout le contour de mon visage. Donc en commençant par le creux de la joue. Ensuite, je remonte le long du front. Et ensuite, ici. Voilà. Pour faire un contour de visage. Ici, je vais venir faire le contour du nez au bronzer. Et je dépasse carrément sur l'arête du nez. Parce que je pense que je vais partir sur toi-même tu sais, je cherche mes mots, un contouring après. J'ai envie de m'affiner le nez, donc on va se faire ça après. Voilà, donc là j'ai mis du coup mon produit bronzant. Et du coup on va passer sur un contouring. Donc là je vais prendre un fard taupe gris. Voilà, donc celui-ci. Et là je vais venir en prendre très très peu et le mettre dans les zones que je souhaite creuser. Donc là je vais me creuser les joues. Hop. Et surtout le contour du nez. Et je remonte un petit peu jusqu'au sourcil là, vous voyez.
je viens faire une forme comme ça. Des deux côtés du coup. Et là après, je redescends en triangle du coup. Ici. Ici. Et j'en ai mis un peu trop. Oula, j'ai entendu un bruit trop chelou. Ah non, c'est rien. Ok. Des deux côtés, du coup, en triangle. Et ensuite, je viens faire la forme du dessus du nez. Et je passe en dessous pour venir remonter le bout. Voilà. Hop. Et là, je viens l'estomper vers l'intérieur. Enfin, vers l'extérieur plutôt. Voilà. Faut pas que ça fasse non plus... j'ai mis le nez dans le charbon. Voilà. Et ensuite, je vais juste contourer un tout petit peu mon menton. Mais pas trop, c'est pareil. L'idée, c'est pas qu'on ait l'impression que j'ai de la barbe. Mais de venir faire un relief à ce niveau-là. Voilà. Toc. Donc là, on est bon. Ensuite, du coup, on va venir appliquer un blush. Alors, en vrai, j'ai envie de partir sur un blush... j'hésite. Non, je vais prendre le rose. Enfin, le mauve. Ça ira mieux avec mes cheveux. J'allais prendre un fard pêche, mais je pense qu'un mauve ira mieux. J'ai refait mes cheveux hier et tout. C'est vrai que du mauve, ça sera mieux. Voilà. Et donc là, je viens l'appliquer de la pommette vers la tempe. Et je dépasse un peu sur la tempe, histoire de donner un effet bonne mine. Des deux côtés, du coup. Hop. Voilà. Toc. Et là. Voilà. On va pas en mettre trop non plus. Voilà. J'estompe bien. Et après, on va pouvoir passer à l'illuminateur pour donner des zones de relief, dit-elle en prenant un blush. Non, c'est l'illuminateur que je veux. Voilà. Et donc là, je viens du coup faire le contour du... Ah, j'ai peut-être reçu le message qui m'intéressait. Non, c'est pas ça. Ok. Donc là, je viens faire du coup le contour de la pommette et de l'arcade sourcilière. Non, c'est pas ça. Ok. Et ensuite, le bout du nez, l'arête du nez et l'arc de Cupidon. Voilà. Ce qui vient en fait donner des points de lumière et qui vient du coup mettre en avant certains éléments du visage plutôt que d'autres. Voilà. Ensuite, en vrai j'avais dit ouais, je sais pas quoi, blush naturel, j'ai envie de le pimper un peu plus quand même. Je vais prendre un petit peu de celui-ci parce que là, je trouve que ça me fait pas un teint assez réveillé. Voilà, on va rajouter un tout petit peu sur les pommettes. Et peut-être même un petit peu sur le nez, pourquoi pas, pour faire un petit effet coup de soleil. Ça peut être sympa. Voilà. Là, c'est mieux. Ensuite, du coup, j'hésite. Non, d'abord, il y a les sourcils. Et après, on pourra passer au truc qui change de d'habitude. Voilà. En 15 minutes pour faire la même base que d'habitude. Bref, bah oui, ça a mis un peu plus de temps parce que bah, là, du coup, vu que j'ai voulu contourer un peu, ça demande quand même un peu d'estompe. Voilà. Et donc là, je viens redéfinir mes sourcils avec une poudre, la poudre Make Up Forever, du coup, et un pinceau biseauté au poil raide. Voilà, et on va venir faire pareil de l'autre côté, histoire d'être symétrique. Voilà. Hop. Donc, je check juste parce que j'ai vu un message arriver. Non, c'est pas le message que j'attends. Voilà. Et ensuite, du coup, on va partir sur... je trouve juste que j'ai un peu raté mon sourcil ici. Ça fait un peu trop rectangle. Et pas assez fondu. Hein. Je vais juste le descendre un petit peu. Et fondre un peu mon pigment. Parce que là, ça va. Voilà, là, ça va. Ok. Donc ensuite... Je sais pas, j'ai vraiment envie là, je le fais pas souvent mais là j'ai envie, je pense pour donner un petit effet justement retour de soleil machin, je vais prendre du coup, je vais me faire des taches de rousseur factice. Donc là je viens avec un crayon
marron, faire des petites taches sur le bout de mon doigt. Donc je les mets de façon un peu aléatoire. Et ensuite, je viens les imprimer sur mon visage en appuyant bien fort. Voilà. Et vous voyez, ça vient donner un effet tache de rousseur, tache de soleil, qui est plutôt sympa. Donc là, je repasse un coup pour faire l'autre pommette, histoire que la couleur soit aussi intense des deux côtés. Et là, pouc. Voilà. Et je vais venir en mettre un petit peu sur le nez. Hop. Voilà. Et là, du coup, je viens juste en mettre sur cette zone-là. Je pense que ça suffira largement. Et ensuite, du coup, on va pouvoir passer au look des yeux. Alors là, c'est le moment où on s'amuse. Donc, je pense, je vais partir déjà d'une base. Ouais, je sais pas. En ce moment, je suis à fond sur le Halo Eye. Donc, on va partir sur un Halo Eye gris et argent. Donc là, je vais reprendre le même fard que j'avais pris tout à l'heure pour faire le contouring. Et je vais venir, du coup, l'appliquer en plus grosse quantité autour de mon œil. Donc, avec un pinceau biseauté, je viens tracer déjà une forme comme ça des deux côtés. Voilà, et là on voit plus du coup mon démaquillage un peu à moitié fait en dessous. Voilà. Et ici, du coup, je le trouve un peu moins épais que de l'autre côté. Donc voilà. Hop. Et ensuite, du coup, je vais venir ombrer la paupière supérieure. Le comment dire, la jonction entre l'arcade sourcilière et la paupière supérieure, du coup. Hop. En arrondi. Et je redescends ici dans le coin interne de l'œil. Voilà. Donc là, on va rajouter un peu d'intensité de couleur parce que là, ça va pas. Je sais pas ce que j'ai foutu sur mon pinceau. Voilà. Et donc, bien faire un effet arrondi comme ça. Quitte à ce qu'ils soient comment dire. Donc, je vais pas trop le flouter en fait. Histoire d'avoir un effet un peu... un message vocal. Ah zut. Je vais pas pouvoir écouter du coup, sinon vous allez l'entendre. Je lui réponds vite fait. Je peux pas écouter. Voilà. Ensuite, du coup, je viens juste intensifier un peu plus. Et surtout, je vais intensifier dans le creux ici. Donc là, bien rajouter de la matière. Voilà. Et ensuite, on va venir faire une symétrique de l'autre côté. Donc là, pareil. On vient tracer, du coup, un arrondi qui passe légèrement au-dessus du creux de paupière, en fait. Histoire d'agrandir un peu les yeux. Voilà. Hop. Et là, du coup, je vais me mettre bien face à mon miroir, histoire de checker, du coup, que les deux côtés sont à peu près à la même hauteur. Et là, du coup, celui-là est un peu plus bas, donc je le remonte un peu. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. J'ai envie d'intensifier un peu plus le coin externe, donc là, je reviens vers l'intérieur en diagonale. Pareil de l'autre côté. Et donc ensuite, on va venir prendre la palette Sparkling Metal. Du coup, et là, je vais prendre le fard blanc métallisé Rude. Enfin, il s'appelle Rude. Et là, je vais venir en mettre au milieu comme ça. Pour venir faire un contraste de couleur entre le haut sombre et la paupière mobile qui va être bien chatoyante. Voilà. On va venir faire pareil de l'autre côté. Hop. J'y vais au doigt parce que je trouve que pour les fards métallisés, du coup, c'est la technique qui permet de mieux les plaquer et du coup qu'ils aient plus l'aspect brillant qu'ils sont supposés avoir. Voilà. Et là, ensuite, je vais juste venir en rajouter un peu dans l'arcade sourcilière, juste histoire de d'enlever le fard que j'ai au bout du doigt.
et de créer un point de lumière au-dessus. Voilà. Toc. Et ensuite, j'ai envie de partir sur des traînées de gris sur le dessous. Ouais, je trouve qu'avec ce pinceau-là, c'est pas l'idéal en fait. Mais juste pour essayer de donner un effet, comment dire, de fard qui aurait fondu un peu au soleil. Et avec les embruns, etc. Là, je vais en faire 3 comme ça. Et en vrai, même s'ils sont pas très intenses, au final, c'est mieux que trop intense. On n'a pas envie de ressembler à un chanteur de death metal non plus. Voilà. Et là, on est pas mal. Ensuite, du coup, on va passer au crayon. Donc là, je prends... Oula. Non, ça c'est un pinceau, ce n'est pas un crayon. Où est mon crayon? Ah, il est là. Donc je prends un crayon colle noir. Qui est pas trop taillé, histoire d'éviter de me griffer l'œil. Et là, je vais venir en mettre, du coup, dans la muqueuse inférieure. Des deux côtés. Voilà. Hop. Et là, j'ai envie de dépasser un tout petit peu en dessous, histoire de faire un effet un peu crasse-pouille. Voilà. Et ensuite, du coup, on va passer, je pense... J'hésite. En vrai, est-ce qu'on part sur un eyeliner ou est-ce que ça risque de faire trop pin-up avec ce look? Je pense que ça ferait trop pin-up. Donc en fait, on va juste partir sur un trait de crayon dans la partie du coup que j'ai fait tout à l'heure grise. Et là, j'y vais vraiment en mode crasse-pouille. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc même si mon trait est pas net, même s'il n'est pas forcément très droit et tout, l'idée c'est vraiment de venir juste ombrer le bord. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau biseauté. Et je vais venir étirer du coup le crayon et le flouter un peu avec le fard blanc. Voilà. Et là, je l'étire vers l'extérieur. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on floute le fard blanc avec le trait de crayon et on vient l'étirer vers l'extérieur. Voilà. Et là, je pense que déjà pour le look des yeux, on n'est pas trop mal. On va se mettre du coup du mascara. Donc là, je vais prendre le mascara Flawless habituel, mais ce coup-ci, au lieu de le mettre au-dessus et en dessous, je vais le mettre que par en dessous pour éviter de faire des taches. Hop. Ok, je vais voir si... Non, j'ai pas reçu de réponse. Ok. Voilà. Et là, je fais bien rouloter en fait le mascara entre mes doigts. Et en faisant un mouvement de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. Ce qui permet en fait de recourber les cils tout en les brossant. Et tout en déposant la matière. Voilà. Et ensuite, on va venir faire du coup les cils du bas. Des deux côtés. Voilà. Ensuite, j'ai envie de rajouter un petit élément de décor sur le visage. C'est un élément récurrent que j'ai vu dans pas mal de looks pirates, du coup. Je vais peut-être prendre un pinceau plus fin que celui-là. Parce que j'en ai un déjà. Je vais faire avec mon pinceau carré. Donc là, je prends du coup un pinceau assez fin. Et là, je viens prendre un fard bordeaux. Et on va venir juste du côté droit, du coup, parce que côté gauche, j'ai ma mèche et tout. Donc, on ne le verra pas. Et je viens faire une petite croix ici. Voilà. C'est un élément de décor que j'ai vu sur pas mal de make-up d'inspiration Pinterest. Donc, pourquoi pas. Je trouve que ça vient donner un petit côté en plus. Voilà. Et ensuite, bon... C'est vrai que là, c'est le moment où j'ai envie de partir en cacahuète, de mettre des fossiles, des machins, mais au final... Pardon. D'un point de vue historique et d'un point de vue pratique, ça m'étonnerait que les pirates avaient le temps de mettre des fossiles et de mettre des
des éléments qui risquent de se décoller avec les embruns. Donc, on va partir sur le rouge à lèvres direct. Là, j'ai envie de partir sur un bordeaux assez intense. Donc là, c'est le Green Makeup Bow que je vais venir mettre, du coup, directement sur ma bouche. Hop. Voilà. Et je le trouve un peu trop rouge au final. J'aurais mieux fait de prendre l'autre auquel je pensais. Parce qu'il est un peu trop rouge et pas assez prune. Et je voulais qu'il soit prune. Donc on va venir prendre... où est-ce qu'il est celui auquel je pensais? Celui-là, voilà. Le Revlon en teinte chérie, je sais pas quoi, la Black Cherry. Et on va venir en rajouter par-dessus parce que là, c'est trop vif. J'aime pas. Hop. Voilà. Il est plus bordeaux foncé. Et je pense que ça ira mieux avec l'ensemble. Voilà. Et voilà. Et là, je pense qu'on est bon du coup pour ce look. J'ai envie de rajouter des paillettes, des machins, mais ce serait pas efficace avec le personnage. Donc je pense que je vais pouvoir remettre mon fichu et vous faire un reveal du look final du coup. Un des ours. Comment ça se met cette chose? Donc ça c'est l'arrière. Là, je vais remettre mon fichu. Hop. Là, voilà. Toc, magnifique. Et du coup, tadam. Voilà pour ce look pirate. Avec le petit corset gris, les cuissards de grise du coup, un foulard gris et tout le reste en noir, histoire de faire un contraste de couleurs. Et du coup, on est parti sur un look, un maquillage du coup, dans les mêmes tons. Voilà, merci à vous d'être passé sur le live, merci à vous qui allez passer dans la rediff, merci à ceux qui suivent sur YouTube. Je vous envoie des bisous et à très bientôt, ciao ciao.